C'est censé être le plus grand spectacle militaire russe de tous, une démonstration de puissance immense qui suscite à la fois l'envie et la terreur du monde entier. Mais cela a été réduit à néant. Plus d'armes, de piètres supplications pour obtenir des cessez-le-feu. Le défilé de la victoire de Poutine sera à peine plus qu'une marche dérisoire d'autoglorification. Une humiliation pour l'homme fort qui a peur que l'Ukraine fasse pleuvoir le feu sur son défilé. Poutine s'est trahi lui-même. La Russie est en train de perdre la guerre en Ukraine. Et un indice majeur que Poutine le pense aussi est apparu lorsque Moscou a fait une déclaration le 29 avril. Poutine a choisi ce jour-là pour annoncer, via son conseiller Yuri Utchakov, un cessez-le-feu le 9 mai. Pourquoi un cessez-le-feu ? La Russie souhaite organiser son défilé du jour de la victoire. Ce qui était censé être une commémoration de la victoire de la Russie sur les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale s'est transformé ces dernières années en une tentative grotesque de démonstration de force par Poutine. Le dirigeant russe veut poursuivre la mascarade et obtenir un cessez-le-feu pour garantir la tranquillité de son événement de démonstration de force. Il a même sollicité le président américain Donald Trump pour tenter d'y parvenir. La Pravda a révélé que Poutine a parlé à Trump lors d'un appel téléphonique d'1 h 30, au cours duquel le président russe s'est plaint des attaques ukrainiennes sur le territoire russe. Poutine a ensuite affirmé vouloir un cessez-le-feu pour son défilé, tentant de faire croire aux États-Unis qu'il souhaite arrêter la guerre. Mais ce n'est pas son intention. Il craint l'Ukraine. Il craint que l'Ukraine envoie des missiles frapper son défilé, cherchant donc un cessez-le-feu par tous les moyens. Poutine a de nombreuses raisons de vouloir la fin de la guerre. Avant d'entrer dans les détails, le président ukrainien Zelensky perçoit les manœuvres de manipulation et de flatterie de Poutine. C'est du pur désespoir du dirigeant russe, qui cherche à préserver un événement servant son image d'homme fort. Ils souhaitent un défilé calme quelques heures avant de reprendre les attaques. Nous refusons qu'un cessez-le-feu serve de leur tactique de la Fédération de Russie, a déclaré Zelensky après les exigences de Poutine. La Russie affirme qu'elle n'a pas besoin de l'accord de l'Ukraine pour appliquer son cessez-le-feu. Le porte-parole préféré de Poutine, Dmitri Peskov, l'a confirmé le 30 avril en déclarant « C'est une décision du chef de l'État russe et elle sera appliquée ». Évidemment, on attendrait une réaction similaire du régime de Kiev, mais aucune intention n'a été manifestée jusqu'ici. Une manœuvre typique de la Russie, qui masque son humiliation en affirmant que l'Ukraine est en tort. Tout cela n'est pas fait parce que Poutine veut réellement un cessez-le-feu. Poutine a peur. Il sait que l'Ukraine a la capacité de frapper Moscou, et qu'elle pourrait utiliser cette capacité pendant son défilé du jour de la victoire. La Russie a aussi des raisons plus sinistres pour déclarer son cessez-le-feu lors de ce défilé. Mais pour l'instant, ceux d'entre vous qui ont une bonne mémoire pensent peut-être déjà à 2025. Avant le défilé du jour de la victoire de l'an dernier, Poutine avait déjà évoqué un cessez-le-feu, tentant de protéger son défilé d'une attaque. Il y a des échos de 2025 dans les exigences de Poutine pour 2026. Mais cette année, quelque chose est différent concernant le jour de la victoire. En 2025, Poutine avait effectivement organisé un spectacle aussi grandiose que possible, même si l'armée russe était ravagée en Ukraine. Pour le 80e anniversaire du défilé du jour de la victoire, Poutine avait invité des dignitaires du monde entier. Ceux qui étaient prêts à partager la scène avec la Russie comprenaient le président chinois Xi Jinping, qui était la personnalité principale parmi les 27 dirigeants mondiaux que la Russie affirmait accueillir pour l'événement. Cet anniversaire a aussi poussé la Russie à mobiliser tous les moyens pour rendre le défilé mémorable. La Russie a réussi à présenter environ 150 véhicules militaires en 2025, y compris des chars. C'était surprenant. Les chars étaient absents les 2 années précédentes du défilé car ils étaient trop occupés à être détruits en Ukraine. Mais Vladimir Poutine a finalement utilisé des chars qu'il craignait d'envoyer en Ukraine lors du défilé de 2025, ainsi que 11 000 soldats, probablement heureux, d'un jour de répit, avant d'être envoyés mourir dans les zones de destruction ukrainiennes. Le jour de la victoire, 2025, n'a pas été la plus grande démonstration de puissance russe, mais la présence de dirigeants mondiaux, de soldats et d'équipements a donné l'illusion que la Russie conservait une certaine influence mondiale. Puis nous arrivons au défilé de 2026 et tout a changé. Poutine m'en dit encore un cessez-le-feu, comme en 2025, mais cette fois, il n'a pas de dignitaires à ses côtés pour servir de bouclier contre une attaque ukrainienne. Si de ses semblables c'était en Russie pour le jour de la victoire 2025, car Poutine savait que l'Ukraine éviterait toute attaque risquant un conflit international. Mais en 2026, il n'y aura probablement aucun grand dirigeant mondial. Poutine est seul. De plus,
Le cessez-le-feu proposé par le président russe ne protège pas un défilé important comme celui de 2025 aggravant sa situation. Il ne protège pratiquement rien. La Russie n'aura presque rien à présenter pour le jour de la victoire 2026. Reuters rapporte que le jour de la victoire 2026 n'inclura absolument aucun équipement militaire russe dans les rues. Nous ne verrons pas de chars, ni de véhicules blindés défiler dans les rues de Moscou. Il n'y aura aucune unité d'artillerie, ni de système de défense aérienne exposé fièrement. Même les missiles balistiques intercontinentaux que la Russie avait présentés auparavant ne seront pas présents. The National Interest note que la Russie n'enverra également aucun cadet de ses écoles militaires ou d'institutions similaires pour défiler lors du défilé. Il reste incertain combien de militaires russes participeront réellement. Tout le monde s'attend seulement à ce que quelques chasseurs russes fassent un survol. C'est censé montrer la puissance militaire russe, mais Poutine n'exposera rien de ce que la Russie a fabriqué. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est une humiliation pour Poutine à plusieurs égards. Il a dû supplier pour un cessez-le-feu, allant jusqu'à solliciter Trump pour convaincre les États-Unis de faire pression sur l'Ukraine afin d'éviter une attaque lors de son défilé. Pensez ensuite à la signification du défilé du jour de la victoire en Russie. C'est l'événement le plus important du calendrier militaire russe, une journée pour célébrer une époque où la Russie a combattu un véritable fléau et en est sortie victorieuse. Oui, Poutine détourne le défilé à ses fins depuis des années. C'est devenu une démonstration de force, mais il garde une portée symbolique et doit rester un spectacle. Et maintenant, quelques chasseurs survolent, une poignée de soldats défilent tristement tandis que Poutine, ou un sosie, regarde en silence. Ce n'est pas la Russie forte que Poutine veut montrer. C'est un aveu d'échec, un signal de Poutine indiquant que sa longue et douloureuse invasion de l'Ukraine a coûté tellement cher à la Russie qu'elle ne peut tout simplement pas se permettre d'organiser le genre de parade qui est censé avoir lieu pour le jour de la victoire. Voici un point important. En 2026, le jour de la victoire verra, pour la première fois en près de 20 ans, aucun équipement militaire défiler sur la place rouge à Moscou. Il y a 18 ans, c'était normal. Le défilé célébrait la victoire sur les nazis, pas une démonstration de force. Poutine n'a ordonné l'exposition de matériel militaire qu'à partir de 2008. 18 ans plus tard, le matériel a été retiré. Plusieurs raisons expliquent cela, mais avant de détailler comment chacune humilie Poutine, rappelons que vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton, afin de ne jamais manquer notre analyse de la guerre en Ukraine. Alors, le pathétique défilé de Poutine. Pourquoi a-t-elle été réduite à ce quasi-néant que la Russie va tenter d'exhiber le 9 mai ? Les porte-paroles de Poutine ont tout tenté de justifier. Le ministère de la Défense russe explique que la situation opérationnelle actuelle empêche d'exposer le matériel militaire lors du jour de la victoire 2026. En résumé, notre équipement est détruit en Ukraine, et il ne nous reste rien à montrer. Cependant, Peskov est aussi réapparu, inventant une excuse si effrontée qu'on a du mal à y croire. Le régime de Kiev, en recul constant sur le front, mène désormais des actions terroristes à grande échelle. Toutes les mesures sont prises pour réduire le danger. Peskov a dit cela aux journalistes lorsqu'on l'a interrogé sur le défilé. Vraiment, Peskov, vous allez invoquer ce prétendu terrorisme pour vous trouver des excuses ? L'Ukraine n'a pas sciemment visé des civils durant une campagne de plus de 4 ans. C'est la stratégie russe depuis le début de l'invasion lancée par Poutine. Selon le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 15 578 civils ukrainiens ont été tués lors de l'invasion russe, jusqu'au 31 mars. Cela représente environ 3800 civils par an, que la Russie élimine avec ses attaques constantes. De plus, 43 352 civils ukrainiens ont été blessés pendant la même période, ce qui équivaut à environ 10 800 par an. Et pourtant, Poutine, par l'intermédiaire de son porte-parole préféré, essaie de prétendre que c'est l'Ukraine qui commet des attaques terroristes. La réalité, c'est que c'est la Russie qui terrorise l'Ukraine depuis 4 ans. Cette terreur s'est intensifiée ces dernières semaines. Le 24 mars, l'Atlantic Council a rapporté que la Russie avait délibérément bombardé un site du patrimoine mondial de l'UNESCO à Lviv, qui est la ville ukrainienne majeure, la plus à l'ouest. Et Lviv n'est pas sur la ligne de front, ni même à proximité. Néanmoins, la Russie a visé un site clé uniquement pour semer la terreur que Peskov accuse l'Ukraine de vouloir infliger à la Russie lors du jour de la victoire. Les mensonges russes sont évidents. L'hypocrisie est évidente. Les propos de Peskov suggèrent maladroitement que l'Ukraine viserait le défilé du jour de la victoire pour tuer des civils plutôt que pour détruire du matériel militaire russe. Cette affirmation est faite dans un but sinistre. La Russie prépare quelque chose ici,
et nous le dévoilerons bientôt. Même les fausses accusations d'attaques ukrainiennes contre des civils russes révèlent plus que ce que Poutine souhaite. Derrière les mots de Peskov se cache un aveu que Poutine ne veut pas rendre public. L'Ukraine peut frapper Moscou sans que la Russie puisse réagir. Après 4 ans de combat, l'industrie de défense ukrainienne s'est renforcée et a produit des armes alliant portée et puissance de feu, capables de semer le chaos dans l'équipement militaire que Poutine présenterait au défilé du jour de la victoire à Moscou. Le FP5 Flamingo de Firepoint et le plus récent FP9 en sont 2 exemples parfaits. Le FP9 se rapproche chaque jour de la fin de sa phase de test et il semble redoutable. Plus grand que les missiles balistiques Iskander russes, le FP9 est un missile balistique, conçu localement, qui a une portée de 855 km, soit environ 530 miles, et une ogive, qui délivre une charge explosive de 800 kg, soit 1760 livres. La Russie pourrait-elle redouter que l'Ukraine utilise le jour de la victoire 2026 pour dévoiler cette nouvelle arme meurtrière ? Peut-être. Mais même si l'Ukraine n'a pas le FP9 prêt pour le 9 mai, elle dispose du Flamand Rose. Hybride entre un drone et un missile, le Flamand Rose peut parcourir jusqu'à 3000 km, soit un peu plus de 1860 miles, et possède une ogive de 1100 kg, ou 2425 livres. Il est moins rapide que le FP9 car ce n'est pas un missile balistique, mais il est produit en masse, a une portée suffisante pour atteindre Moscou, et a déjà frappé des cibles comme une usine de missiles Iskander à Votkinsk. L'Ukraine peut donc toucher Moscou, lors du jour de la victoire 2026 si elle le veut. Le retrait du matériel militaire du défilé et les propos de Peskov sur une attaque ukrainienne suggèrent autre chose. Ce n'est pas seulement que l'Ukraine peut frapper Moscou, c'est aussi que la Russie ne se sent clairement pas assez confiante dans ses défenses aériennes pour arrêter une telle frappe. La Russie utilise des systèmes de défense S-300 et S-400 dans tout Moscou pour protéger sa ville principale. Ces systèmes sont particulièrement présents partout où se trouve Poutine. Donc on peut imaginer qu'ils seront déployés près de chaque rue que traversera le défilé du jour de la victoire, 2026. Et pourtant, la Russie a retiré du matériel militaire de ce défilé. C'est l'aveu de Poutine. L'Ukraine peut frapper Moscou, et la Russie n'est pas certaine de pouvoir protéger son défilé. Le développement des capacités ukrainiennes à longue portée est un gros problème et suffira à provoquer ce que l'on voit dans le défilé de Poutine. Derrière ce problème se cache un autre enjeu révélant aussi à quel point la guerre en Ukraine tourne mal pour la Russie. La Russie ne présentera pas d'équipement militaire au jour de la victoire 2026, non seulement pour protéger son matériel, mais surtout car elle ne peut rien épargner pour l'événement. Ancien rédacteur de discours pour Poutine, et désormais qualifié d'agent étranger, Abbas Galiamov compte parmi les anciens alliés du Kremlin, les plus critiques envers la décision de Poutine. Craignent-ils une mutinerie ou tout l'équipement a-t-il brûlé en Ukraine ? A demandé Galiamov. La pression s'accentue pour la Russie sur le champ de bataille, après avoir épuisé une part colossale de ses stocks militaires lors de son invasion ratée. Selon l'Ukraine, la Russie a perdu près de 12 000 chars, environ 24 000 véhicules blindés, plus de 41 000 systèmes d'artillerie et des milliers d'autres équipements, dont des missiles, des systèmes de défense aérienne, des navires et des avions. Le coût total de tout ce matériel perdu s'élève à environ 142,3 milliards de dollars selon l'Ukraine. Tout ce matériel doit être remplacé. Les chars et missiles prévus pour le défilé à Moscou le 9 mai ne peuvent pas défiler, puisqu'ils sont envoyés en Ukraine. Ce que nous voyons ici, équivalent à l'annulation des aspects majeurs du défilé du jour de la victoire, est une nouvelle admission de la Russie. La Russie n'a pas seulement peur d'une frappe ukrainienne. La Russie, humiliée par d'importantes pertes matérielles, ne peut plus risquer d'en exposer. Rappelez-vous, les défilés ne surgissent pas de nulle part, ils doivent être préparés et organisés. Le peu de matériel qui aurait pu parvenir à Moscou doit être préalablement rassemblé, devenant ainsi une cible privilégiée pour les drones ukrainiens et la nouvelle génération de missiles balistiques ukrainiens. Les colonnes doivent s'arrêter et répéter, ce qui montrerait combien l'armée russe s'est affaiblie en équipement. Si l'Ukraine parvenait à frapper une répétition, la journée de la victoire serait annulée du fait de l'Ukraine. Poutine essaie simplement de prendre les devants sur ce problème. Il s'accroche désespérément au peu de contrôle qu'il lui reste sur la situation de la journée de la victoire. Supposons un instant que la Russie ait quelque chose à montrer. Elle aurait pu éviter d'envoyer du matériel à Moscou, car le défilé de la journée de la victoire est déjà fastueux sous Poutine. Le défilé a été transformé en une célébration d'une journée entière de Poutine et de tout son pouvoir, et de telles démonstrations coûtent de l'argent. La Russie n'est pas au mieux financièrement. Plus de 4 ans de guerre en Ukraine ont affaibli l'économie russe. Le produit intérieur brut, ou PIB,
du pays pour le premier trimestre 2026 a chuté de 0,3% sur un an, après une année 2025 qui avait déjà connu la stagnation. La production industrielle baisse aussi, car la politique économique pro-armée de Poutine paralyse les industries hors secteur militaire en Russie. Les prix des denrées alimentaires augmentent de façon incontrôlable, et le peuple russe fait face à une crise du coût de la vie qui découle directement du coût de l'invasion de l'Ukraine pour la Russie. Poutine ne peut actuellement se permettre aucun défilé somptueux, ni littéralement, ni figurativement. S'il dépense de l'argent pour le jour de la victoire, il va avoir beaucoup de gens qui vont se demander pourquoi. Ils ne peuvent même pas se permettre d'acheter les produits de base dont ils ont besoin pour survivre. Implorer un cessez-le-feu n'empêchera pas l'humiliation à venir. Même si le défilé de la victoire se passe bien, ce sera un triste spectacle creux comparé à ce que Poutine organisait auparavant. Un facteur plus sinistre pourrait alors intervenir et surprendre tout le monde. La Russie pourrait espérer quelque chose de totalement inacceptable, comme le montrent les propos de Peskov accusant l'Ukraine de la terroriser. Pensez-y, aucun équipement militaire à Moscou le 9 mai, mais des milliers de civils s'entasseront dans les rues pour flatter l'ego de Poutine, même s'il ne peut organiser une parade donnant au peuple l'impression d'une nation forte. La Russie sait qu'elle aura la foule, même sans force, et espère peut-être qu'une frappe ukrainienne pourrait tuer des civils le jour de la victoire. La Russie pourrait piéger l'Ukraine en espérant qu'elle attaquera Moscou avec des missiles ou drones le 9 mai. Si cela arrive et que des civils sont blessés, Poutine pourra alors présenter des soi-disant preuves que l'Ukraine est l'agresseur. Il utiliserait cet incident pour faire pression sur l'Ukraine afin d'obtenir ce que la Russie veut lors des négociations de paix. Il tenterait de se servir de cet incident pour manipuler d'autres pays, notamment les États-Unis, afin de gagner leur soutien. La Russie pourrait tendre un piège, mais nous pensons que l'Ukraine n'y succombera pas. Faute de cible militaire, l'Ukraine laissera sûrement le défilé du jour de la victoire, qui devient un triste symbole de l'incompétence de Poutine. Pourquoi l'Ukraine viserait-elle une cible sans valeur militaire ? Elle est trop occupée à détruire du matériel russe ailleurs. Vous avez vu combien de matériel russe a été détruit dans la guerre contre l'Ukraine. L'état-major général ukrainien a récemment annoncé que l'Ukraine avait détruit 1300 systèmes robotiques terrestres russes début mai. Rien que le 2 mai, la Russie a perdu 76 systèmes d'artillerie, 283 véhicules et camions-citernes, 2200 drones et 12 robots terrestres en Ukraine. Et le 1er mai, la nouvelle est tombée, que l'Ukraine avait réussi une frappe de drone contre l'aérodrome de Chargol en Russie, endommageant 4 appareils, dont des chasseurs Su-57 et Su-34. Pour l'Ukraine, Poutine peut avoir sa parade de la victoire minuscule. Alors que le président russe cherche à préserver son monument à l'ego, l'Ukraine continuera de détruire le matériel russe. Elle agira en Ukraine, et ailleurs en Russie, plutôt que dans les rues de Moscou le 9 mai. Si l'Ukraine souhaite semer le chaos à la journée de la victoire, elle pourrait utiliser une nouvelle arme non létale qui perturberait le défilé de Poutine. C'est une arme d'une simplicité choquante, déjà utilisée dans les territoires occupés, et qui a le potentiel de ramener Moscou à l'âge de pierre. Découvrez de quoi il s'agit, et pourquoi c'est crucial pour l'Ukraine dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de ce que nous préparons. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.